Autre question, quelles sont ses armes principales? Quelles sont les armes principales de Shaitan? Donc, les armes principales de Shaitan, il y en a plusieurs. Parmi ces armes, il y a l'embellissement du mal. Ça, c'est une arme centrale. Shaitan, il ne dit jamais fais le mal. Fais le mal. Et il vous montre un mal pur, net, clair et précis. Non. Il vous fait paraître le mal attirant, logique. Comme ça, vous pensez en fonction, parce que le Shaitan, c'est quelqu'un qui connaît l'être humain, qui observe l'être humain depuis des siècles. Il sait exactement, entre guillemets, les réflexes de l'être humain. Et donc, en fonction de votre personnalité, des personnalités qui sont douces, qui sont touchées par la miséricorde, il y a des personnalités qui sont fortes, ils ont un tempérament dur, etc. D'autres qui sont intelligentes, logiques. Et donc, quand elles parlent, ces personnes-là, quand elles parlent à la masse de la population, à la majorité des gens, elles sentent naturellement qu'elles ont quand même une intelligence au-dessus de la moyenne, etc. Et donc, en fonction de d'où on peut vous tirer, il va aller dans cette porte-là. Donc, s'il voit que vous êtes quelqu'un à qui on peut avoir à l'émotion, il va jouer avec ça. Il va vous avec les émotions. Non, mais euh, quand même, Allah, il peut pas. Allah, il est doux. Allah, comme les chrétiens. Allah, c'est l'amour. Comment un Dieu peut nous mettre en enfer? Comment un Dieu miséricordieux peut faire ça, peut faire ça? Non. Et après, après, il n'y a plus de religion. Ouais, les chrétiens, ils n'ont plus de religion. Parce que le principe même du feu, de la justice divine, ça y est, c'est fini. Dieu est amour, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Donc là, c'est-à-dire que l'émotion, la douceur, la miséricorde qu'on a, etc., il est rentré par là pour nous égarer. Pareil pour la dureté. Il voit que tu es dur, il va t'emmener. Tu vas juger tout le monde, tu vas regarder tout le monde, tu vas être dur. Non, mais comment ça se fait? Non, mais regarde, c'est pas des musulmans, c'est des mécréants, regarde-moi ce péché. Comment on peut être musulman et faire ça? Et après, il va t'embellir cela. Parce qu'il va pas te dire, parle mal des musulmans, mange la chair de ton frère, juge leur honneur. Il va pas dire ça comme ça. Il va te faire passer pour le défenseur de la religion, le défenseur de la sunna. Sans toi, on savait pas où aller. Heureusement que tu es là. C'est-à-dire que toi, qui as 17 ans, 18 ans, 20 ans, d'accord, qui avait un sapin de Noël il y a quelques années, heureusement que tu es arrivé pour nous apprendre le minhaj, machallah. Et tu vois, il découpe tout le monde. Et tu lui dis, mais Harry, c'est pas comme ça. Et lui, il est convaincu qu'il est en train de défendre la sunna, l'honneur. Sans lui, les salafs, on va plus suivre les salafs, les musulmans, on est à la perdition. La salafia, le minhaj, la sunna a besoin de toi. Alors que c'est toi qui as besoin de la sunna. La sunna n'a pas besoin de toi. La sunna, elle était là il y a 1400 ans et elle sera là jusqu'au jour du jugement. Donc toi, tu dois te taire, tu dois être humble, tu dois apprendre ta religion, faire des efforts et propager la vérité. Mais là, ça y est, il s'est érigé en tant que sans moi, si je meurs là, j'ai un doute pour vous, les gars. Donc, en fonction des personnalités de chacun, Satan, il va rentrer dans une porte. Et il va vous embellir le mal. Jamais il va venir comme ça directement, faites de la médisance. Délaisse la prière. Non, il va vous emmener, petit à petit, il va vous emmener. Et il va vous rendre ça, ce péché-là, il va vous le rendre logique. Ou il va le minimiser, il va dire, ah, franchement, alhamdoulilah, regarde. Alors, 2025, il faut bien, je fais riba, mais après, alhamdoulilah, ma famille, je vais la mettre à l'abri. Ma mère, c'est mieux ça que de galérer, c'est mieux ça que de toucher les allocations. Voilà, t'embellis. D'accord? Ça, c'est la première. Embellir le péché. La deuxième, la peur. Et surtout, la peur de la pauvreté. La peur de la pauvreté. Donc, il va faire en sorte que tu aies peur de donner, que tu aies peur de dépenser, que tu aies peur de t'engager, que tu aies peur de perdre des opportunités, que tu aies peur de pratiquer ouvertement. Donc, la peur. Donc, en fonction de ta situation, encore une fois, tu es un converti, c'est bientôt le ramadan, et il te dit, non, mais tu vas pas faire le ramadan, ça va faire fitna chez toi. Ta mère, regarde, elle t'a dit, si tu fais le ramadan, je te mets dehors. Tu vas voir. Si tu fais ça, et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu manges la journée pour pas faire fitna. Tu manges devant eux comme ça, tu dis, ah, mais je peux pas parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont me mettre dehors. T'as peur. Donc, il va jouer sur la peur. La peur de la pauvreté. Ouais, mais si, Akhi, ce travail, il est haram. Ourti, ce travail, il est haram. Ouais, mais comment je vais faire, moi, après, mes enfants? T'as peur. T'as un mauvais soupçon d'Allah. Tu penses qu'en obéissant à Allah, tu vas être pauvre. Donc, la peur, la peur, la peur, la peur. Tu vas manquer. Si t'es trop pratiquant, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont en parler de toi, ta famille, etc.
Si tu es honnête, tu vas perdre de l'argent. Tu veux faire sadaqa, ouais, mais Allah alam, est-ce que vraiment c'est des pauvres? Est-ce que c'est pas tes affaires? Toi, fais des adorations, toi. Fais des adorations. Obéis à Allah, t'inquiète pas. Allah, il facilite. Bien sûr, tu vas t'éprouver. On va pas te laisser dire je suis croyant et on va pas t'éprouver. Mais toi, ton rôle, ton but, c'est d'obéir à Allah, Azzawajal. Donc, il ne faut pas avoir peur des shaitans. Troisième, le doute, les choubouettes, les ambiguïtés, la confusion, les questions mal orientées, les soupçons, etc. D'accord? L'objectif, c'est de fragiliser la certitude, troubler la foi, créer l'instabilité chez la personne. Donc, encore une fois, en fonction des profils. Si c'est un profil ignorant, quelqu'un qui n'a pas appris la religion, etc., il va jouer sur ça. Il va te mettre des ambiguïtés, des versets mal compris, mal interprétés. D'accord? Donc, ça, c'est les choubouettes, les doutes. Quatrième, arme de Shaitan, la division. Là, c'est une arme majeure. Parce que si on est cramponné à la vérité en tant que musulman, on aime la vérité, on érige la vérité comme la chose la plus importante à nos yeux. C'est pas le plus important, c'est pas le drapeau, c'est pas la couleur, c'est pas le pays, c'est pas est-ce qu'on parle la même langue, est-ce qu'on se ressemble. Non, la chose la plus importante dans notre cœur, c'est la vérité. Si c'est ça, Shaitan, il est vraiment dans de sales draps, si c'est ça. Mais si ce qui compte d'abord, c'est est-ce que tu es de mon pays? Est-ce qu'on a le même drapeau? Est-ce qu'on parle la même langue? Est-ce qu'on est de la même ville? Est-ce qu'il y a plein de est-ce que? Et ben là, ça fait des divisions, des fractions. Et après, ben on est faible. Et donc, Shaitan, comme on est faible, comme on est affaibli, il peut s'occuper de nous. D'accord? Il peut créer des factions. Il peut créer des querelles. Il peut créer des polémiques, des clans, des conflits internes. Il y a des gens, aujourd'hui, tu leur ramènes la vérité, un hadith, un verset. Tu te dis, ouais, mais ça, c'est la religion de. L'autre, tu vas dire, c'est la religion des Arabes. L'autre, tu vas dire, ah, mais c'est la religion des Hanafites. Ouais, mais c'est, non, mais c'est les Ouest-Africains qui font ça. Ouais, mais ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est le prophète Mohammed sallam, il a fait ça? Il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que il y a trop de barrières entre nous. Il y a trop de divisions. Donc maintenant, quand quelqu'un nous ramène ça, on essaie de le ramener à notre camp, à notre paroisse. Au lieu de dire, est-ce que le prophète Mohammed sallam, il nous a enseigné ça? Si oui, on le fait. Sinon, on le fait pas. Mais avant, il y a beaucoup de barrières. Est-ce que on fait ça dans mon pays? Est-ce qu'on fait ça chez moi? Est-ce que c'est bien vu chez moi? Est-ce que ma mère va pas faire fitna? Est-ce que? Et au final, ben, la vérité ne nous intéresse plus. Et donc, ça mène au conflit, ça mène à la division, ça mène à la haine entre les croyants, au désaccord, à la rupture. Tout ça parce que l'objectif principal, c'est pas la vérité. Et donc, si on est divisé, c'est compliqué. Cinquième arme, l'exagération religieuse. L'exagération. Ça, c'est une arme subtile. Quand il ne peut pas pousser au laxisme, parce que le laxisme aussi, c'est une arme, quand Shaitan ne peut pas pousser au laxisme, encore une fois, toujours en fonction des profils, s'il voit un homme, une femme, motivée dans la religion, d'accord? Vous la voyez, est-ce qu'elle vient de se convertir ou elle vient de rentrer dans l'islam, elle vient de se repentir, de faire taouba, machallah, elle lit tous les livres, elle est motivée, elle appelle tout le monde vers la mosquée, venez, on va à la mosquée, ouais, elle est vraiment motivée. Bah, Shaitan, il va voir chez elle, ou chez cette personne-là, de la motivation. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer? Ça y est, il peut pas la pousser à la mécréance, la pousser à, ça y est, elle est dans l'islam, là. Machallah, elle est tout droit. Donc, il va la pousser quoi? À l'exagération. Et donc, ça veut dire de la dureté sans science. Ou alors, donc soit on va être trop dur sans raison. Encore une fois, être dur, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est être dur quand il ne faut pas être dur. Être dur dans ce qui ne nécessite pas la dureté. Parce que beaucoup disent, ouais, mais ils sont durs. Non. Dur dans quoi? S'il est dur dans une chose qui ne nécessite pas la dureté, là, on dit c'est pas bien. S'il est dur dans ce qui nécessite la dureté, on dit c'est bien. Mais le problème, c'est être dur dans les choses qui ne nécessitent pas la dureté. Et donc, ça, c'est, encore une fois, la barrière, c'est la science. Et donc, quand tu es ignorant, malheureusement, tu vas être dur dans les choses qui ne nécessitent pas la dureté. D'accord? Et pareil pour le laxisme. Des fois, on peut dire ça, c'est permis. Celui qui fait ça, c'est pas grave. Celui qui fait ça, c'est pas grave. Donc, on peut être laxiste dans certains points. Pas dans le sens négatif du terme. Mais être laxiste dans les choses où il faut être strict, là, c'est un problème. Où il n'y a pas le choix, ça, c'est obligatoire. Ben là, c'est un problème. Donc, donc, le fait d'exagérer, ça peut amener à la dureté sans science ou à l'innovation religieuse. Je vais en faire plus. Non, je vais faire plus. On t'a dit 33
33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, toi tu vas arriver, tu vas être dans une grotte, tu vas dire 2000 fois Allahu Akbar, on t'a dit faut dormir, tu dors pas, la nuit tu fais des rêves, tu es dans une grotte, je mange plus, t'exagères. Tu finis soufi, tu finis je sais pas quoi. Exagération. Parce que tu veux en faire toujours plus. Tu te contentes pas des textes. Tu te contentes pas de la religion. Tu veux en faire plus. Et là, tu outrepasses les limites. D'accord? Donc, tu vas inventer des obligations, avoir une dureté injustifiée. Tu vas t'épuiser religieusement. Tu vas t'auto-épuiser alors que l'islam veut pour toi la facilité. Et tu vas te fatiguer avec de la dureté. Ou rentrer dans les choses dont t'es pas prête. T'es pas encore prêt pour ça. Mais toi, tu rentres, tu veux tout manger, tu veux tout manger. Et la religion va te surpasser. Et après, tu vas disparaître. Comme tu es venu, tu vas disparaître. Et ça, c'est des choses qu'on a vues, malheureusement. Des gens qui ont même pas un mois d'islam, même pas un mois d'islam, ils connaissent même pas Allah, ils connaissent rien au tawhid, rien du tout. Il est déjà en train de regarder les paquets de bonbons, il est déjà en train de regarder tels trucs. On ne dit pas qu'il faut pas faire ça. Mais le temps qu'il a donné à savoir si le E devint E 250, je sais pas quoi, faut manger, faut pas manger, toi, tu n'es même pas au courant. Ça fait 10 ans que tu es musulman, tu n'es même pas au courant de ça. Il t'apprend des choses, tu ne savais même pas. Mais tu lui dis, ça veut dire quoi, Ar-Rahman Ar-Rahim? Il n'y a pas de réponse. C'est ça le problème. On ne dit pas qu'il faut pas regarder ce qu'on mange, on ne dit pas ça. Mais on dit que il faut faire des choses avec science. Il faut connaître Allah avant tout. C'est la priorité. Avant de connaître que E125, c'est je sais pas quoi. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a des priorités dans toutes choses. Donc, l'exagération religieuse, c'est une porte que Shaitan aime utiliser. Parce qu'encore une fois, ça fait sortir les gens et les gens, ils rentrent comme ils sont sortis. Comme les Khawarij, etc. Il y a des hadiths sur les Khawarij. D'accord? Ils récitent le Coran, mais ça dépasse pas leur gorge. Ils rentrent dans la religion et ils en sortent comme la flèche sort de sa cible. Vous voyez, la flèche, elle touche la cible et elle ressort directement. Et il y en a, ils rentrent dans la religion et ils ressortent comme ça. Quand tu regardes, exagération, exagération, sans science, sans science, sans science. Dureté, 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 et après, hop, ça le met. Donc ça, c'est une porte que Shaitan aime utiliser. Sixième, la négligence religieuse, évidemment. L'inverse de l'exagération. Donc là, en fonction, encore une fois, du profil, une personne un peu paresseuse de base, un peu fatiguée, un peu, voilà, elle n'est pas trop, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Retarder. Laisse, tranquille, la prière, tranquille, il y a les temps déterminés. Pourquoi tu veux prier dès le début de l'heure? 30 minutes, 40 minutes, 20 minutes. Ah, pousse, repousse, repousse. Après, 5 minutes avant la, ah, 5 minutes, ah, la prière, elle est sortie. Ah, subhanallah. Et après, ça devient une habitude. Et après toute sa vie, il prie en retard. Après toute sa vie, il regroupe. Et après, il délaisse. Donc l'objectif, encore une fois, de Shaitan, c'est vous faire sortir d'islam. Ça n'intéresse pas juste vous faites un péché. Non, il faut que ce péché amène un autre péché. Ainsi de suite, plus gros, plus gros, plus gros, jusqu'à ce que vous sortez d'islam. Son but est que vous sortez d'islam. S'il ne peut pas vous faire sortir d'islam, innovation religieuse. S'il ne peut pas vous faire des innovations, péché. Grand péché, petit péché. Il ne peut pas faire tout ça? Allez, perds ton temps, au moins perds ton temps. Tu ne fais pas de péché, mais au moins perds ton temps. Reste assis à rien faire, discute des choses inutiles. Au moins, je peux faire perdre ton temps. Mais quoi qu'il arrive, il veut gratter quelque chose sur vous. Ça, c'est son but. Donc, la négligence, c'est voilà, retarder, remettre à demain, minimiser. Oh, c'est pas grave. Il fait un grand péché, mais oh, il y a. Alhamdoulilah, on prie. Des grands péchés, riba, des choses graves. Alhamdoulilah, il y a des musulmans. Regarde-moi ces gouverneurs, regarde cela. Toujours, ils minimisent ses péchés. Ils minimisent, ils minimisent, ils minimisent. Ils banalisent. Il est paresseux. Il remet à plus tard. C'est pas grave. Allah, il pardonne. Allah, il est miséricordieux. Alhamdoulilah, on est déjà croyants. Tout ça, toutes ces paroles-là. Là, c'est une des portes des Shaitan. D'accord? Et au fur et à mesure, la frontière va être de plus en plus lointaine. Au début, c'était un péché, oh, c'est pas grave. Après, ça va être une bid'a. Après, du kouf, la mécréance. Ah, là, il pardonne. D'accord? Non. Ça, c'est une porte que Shaitan aussi utilise. Septième porte, c'est les pas progressifs, les pas de Shaitan. Donc, il aime y aller étape par étape. Donc, encore une fois, il connaît l'être humain et Shaitan, il est très patient. Et parfois, il y a des gens, il les a à l'usure. D'accord? Sur le coup, tu n'arrives pas à l'avoir. Il est solide, il est dur. Mais Shaitan, il va te poser des petites pierres comme ça. D'accord? Et il va te faire suivre un pas. Et après, il attend. Deux pas, trois pas, un an, 2 ans, 3 ans. Et après, tu dis, subhanallah. Il y a 5 ans, j'étais là. Maintenant, je suis arrivé jusqu'à là-bas. Je m'en rends même pas compte. D'accord? C'est comme quand vous êtes dans la mer, sur une bouée, vous fermez les yeux. Avant de fermer les yeux, vous étiez juste à côté de la mer, à côté du rivage. Vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux, vous voyez les gens, ils sont, subhanallah. Sans vous rendre compte, vous êtes allé loin, très loin.
Bah, c'est ça les pas de Shaitan. Quelqu'un, il suit un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, 10 pas, 100 pas. Et après, quand il s'en rend compte, parfois le retour, il est dur. Tu lui dis, ah, c'est mon retour là. Il se rend compte, mais il dit, c'est dur maintenant d'y aller. C'est pour ça que dès le début, il faut fermer la porte. C'est pour ça qu'Allah nous interdit, met en garde contre le fait de suivre les pas de Shaitan. Parce qu'après, quand vous suivez, après, il faut avoir du souffle pour revenir. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir du cardio. Et tout le monde n'a pas le cardio. Et donc, généralement, si on n'a pas le cardio parce qu'on voit le rivage, il est loin, on abandonne. On dit, ça y est, khalas. Je suis allé trop loin dans le rivage là. J'étais à côté de la mer. Au lieu de m'arrêter tout de suite, dire, bon, stop, j'ai laissé une vague, deux vagues. Et maintenant, je suis à des kilomètres et j'ai pas le cardio pour revenir à. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'abandonne. Ça, c'est pas bon. Huitième porte que Shaitan aime utiliser comme arme, c'est l'exploitation des passions. Donc les passions, les désirs, les faiblesses. D'accord? Vous voyez quelqu'un, machallah, il est musulman, sur la sunna, etc. Mais il a peut-être des passions. Il a peut-être une faiblesse qu'il a développée quand il était plus jeune, quand il était petit ou naturellement. D'accord? Ça peut être une attirance peut-être pour les femmes, pour la nourriture, pour des choses. Et Shaitan, il va toujours au début, il va y aller doucement, 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 jusqu'à l'égarement. D'accord? Jusqu'à l'égarement. Les désirs, les faiblesses, les penchants, les tendances. D'accord? Donc ça, c'est des portes classiques. D'accord? Donc la porte, ça peut être avec les émotions, c'est-à-dire la colère. Quand les gens sont en colère, ils vont dire des choses, ils vont dire des paroles de couf, mais dans certains pays, malheureusement, quand les gens sont énervés, ils insultent Allah, ils insultent le din, etc. D'accord? Ça peut être la faim. Quand on a faim, on peut être amené à faire des choses haram ou des choses détestables ou perdre du temps. Et des gens, ils font dans le ramadan, ils disent j'ai trop faim, on va dire c'est quoi, je vais jouer à la PlayStation toute la journée. Bah, il a faim. D'accord? Il veut oublier cette faim-là. Cette faim-là, ça le rend faible, ça le rend nerveux. Bref, c'est les passions, il n'est pas fort. Donc, encore une fois, Shaitan, il cherche des faiblesses physiques ou des choses comme ça, morales, dans les désirs, dans les tendances. D'accord? Le désir sexuel, d'accord? L'amour de ce bas monde, l'amour de la célébrité, l'orgueil, toutes les maladies du cœur. D'accord? L'amour de ce bas monde, avoir les éloges. Machallah, le frère, il est revenu dans la religion. Machallah, il a laissé pousser la barbe. Machallah, il a mis le voile. Des choses comme ça. Et s'il voit dans ton cœur, ça fait, il y a du goût, il y a du goût aux éloges, il y a du goût à ça, il va essayer de te faire de l'ostentation. Il va essayer de te pousser à l'ostentation. L'ostentation, c'est du shirk. L'ostentation, c'est du shirk. Donc, en fonction des personnalités, il y a des portes. Et Shaitan, il va analyser chacun d'entre nous et il va utiliser cette porte-là pour toi. Il sait que toi, ça marche pas cette porte-là, il va aller dans l'autre. Et toi, ça marche, toi, et voilà, et c'est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est les armes de Shaitan.